أكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. Déjà, vous ne savez pas, vous allez prier. Et dites Alhamdulillah, vive la France. Vous avez un leader piégeur. Allah nous a créé beaucoup d'animaux. On a pu récolter une très grande somme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser une fois de plus à la question des tarawih, à la question de Salat tarawih. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écouteraient cette présente vidéo. Alors, avant toute chose, je suis heureux de vous retrouver de sitôt, puisque, comme vous le savez, j'avais rédigé un message, pas plus tard qu'hier, en faisant savoir que je suspendais mes interventions jusqu'à au moins septembre. Pour la simple et bonne ou peut-être mauvaise raison que je considérais, à tort ou à raison, que le nombre de soutiens sur ma page était loin d'être proportionnel aux efforts qui étaient consentis. Voilà. Alors, il s'avère que, entre-temps, j'ai fait 2 songes dans la même nuit. On y reviendra bientôt, Inch'Allah. Et qu'aujourd'hui même, ce soir, j'ai posté un statut dans lequel je disais que si j'avais un minimum de soutien de la part des frères et sœurs, je me remettais immédiatement au travail. J'étais moi-même fort étonné et agréablement surpris du nombre de soutiens que je ne soupçonnais même pas. Donc je vous remercie très sincèrement, chaleureusement de votre soutien et je vous demande, et j'insiste là-dessus, à être toujours critique me concernant tout autre prédicateur. Voilà. Nous ne sommes pas dans le suivi aveugle, nous ne sommes pas dans le suivi de nos passions, de nos sentiments, nous sommes dans le suivi de la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Ce qui veut dire concrètement que si vous constatez qu'il est absolument de votre devoir de me rectifier, aussi bien sur le fond que sur la forme. Voilà. Alors, un petit mot rapidement là-dessus, sur le comportement qu'on doit adopter, c'est qu'on doit être aussi proportionnel. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous constatez chez moi que sur le fond, je commets des erreurs secondaires, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le cadre de la croyance, et si cela s'avère tout à fait exact, alors vous devez vous positionner en rapport avec ces erreurs. Ces erreurs ou cette prise de position. Ce qui veut dire concrètement que vous devez adopter un comportement qui ne doit pas, et en aucun cas, pénaliser le prédicateur, puisqu'il s'agit de moi, mais il s'agit aussi d'absolument tous les prédicateurs, en France, dans toutes les langues à travers le monde, mais uniquement de faire savoir au prédicateur que sur telle position on n'est pas d'accord, etc., etc. Voilà. Mais qu'on reste bien sûr dans frères et sœurs. On reste unis, on reste dans le même... voilà, nous sommes dans une seule et même communauté.
et pour le seul et unique intérêt de la religion. A contrario, si vous constatez que ce que j'ai dit rentre dans le cadre de la croyance et quelque chose qui remet lourdement, fortement, radicalement en question la croyance, alors là aussi, vous devez vous situer et vous devez vous positionner de façon proportionnelle. C'est-à-dire que il n'est pas impossible, justement, de rappeler le prédicateur à l'observance de la bonne croyance, et s'il ne le fait pas, je ne saurais vous dire avec précision, parce que c'est un peu délicat, cette façon de communiquer à travers une vidéo, mais de prendre une certaine distance, à défaut d'invalider le prédicateur. Ce qui veut dire quoi? Et pour finir, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens doivent bien comprendre que nous sommes face à deux types de prédicateurs. Deux types de prédicateurs au sein de la Oumma. La Oumma, entre guillemets, sunnite. Ne parlons pas des autres courants de pensée. Au sein de la Oumma sunnite, il y a deux types de prédicateurs. Il y a le prédicateur qui va respecter les fondements de la croyance musulmane, c'est-à-dire ce qui fait le statut du musulman, ce qui fait sa croyance. À celui-ci, nous lui disons, nous sommes frères et nous te soutenons. Quand bien même, on n'est pas d'accord avec toi sur tel et tel et tel sujet. Cependant, du fait que ta croyance est conforme, que ton statut de musulman n'est pas remis en question, et que nous avons des accords sur tel et tel point, c'est pas grave. On considère que tu es notre frère, on t'aime en Allah, on te soutient, on t'appelle juste à revenir à la vérité. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. A contrario, la deuxième catégorie de prédicateurs que nous rejetons, qu'il nous est demandé de rejeter, bien plus de dénoncer, bien plus encore de combattre, étant le prédicateur dont la croyance est une croyance hérétique. Il est sorti de la religion. Il a apostasié. Il est sorti de la religion. Il ne fait plus partie de la Oumma. Il ne fait plus partie de la communauté des croyants et des croyantes. Alors, je ne suis pas là pour donner les bonnes et les mauvaises images, à dire lui, il est dans la Oumma, lui, il ne l'est pas, lui, c'est un bon, lui, c'est un mauvais. Cependant, je vous soumets des évidences. Et une de ces évidences, frères et sœurs, étant que un prédicateur, peu importe sa langue, peu importe son âge, peu importe son origine, peu importe son courant de pensée, qui porte une djellaba, pas de djellaba, une grande barbe, une barbe moins, c'est pas la question. À partir du moment où, et comme on peut le constater tous les jours, a une position dont une seule de ces positions le fait sortir de la religion. Comme c'est le cas de, par exemple, la question de l'intégration. La question de l'intégration fait sortir son auteur de la religion. Pour la simple bonne raison que qui dit intégration dit de tourner le dos à une partie du Coran, à une partie de la Sunna, une partie peut-être la plus importante, ou en tout cas une partie qui est fondatrice de la communauté des croyants et du statut de musulman, de tourner le dos à la charia et de se soumettre à une autorité qui n'a rien à voir avec la religion, qui juge d'après d'autres lois, etc., etc. Avec toutes les conséquences que cela implique. Donc là, on est, de toute évidence, face à un apostat, dont la croyance est une croyance hérétique. De ce fait, on ne peut plus l'écouter,
l'admirer, le soutenir, avoir de l'amitié pour lui, etc. C'est le cas de la question de l'intégration, à travers leur discours du vivre ensemble. C'est le cas de la question de la laïcité, qui est une hérésie évidente, par le fait qu'on sépare les pouvoirs. Inutile d'aller vous faire un cours sur la laïcité. Moins pour le vote, moins sur le principe, puisque c'est pas une question absolument tranchée comme c'est le cas de l'intégration ou le cas de la laïcité. Je ne veux pas dire que ça n'est pas tranché, elle est tranchée. Mais on ne peut pas la mettre au même niveau du fait que sur la question de l'intégration, on a la réponse venant d'Allah Azzawajal et du prophète. Sur la question de la laïcité, on a la réponse dans le Coran claire, c'est-à-dire que c'est mentionné clairement. Il n'y a pas écrit laïcité, mais il y a ceux qui prennent une partie du livre. Enfin bref, on ne va pas faire un cours sur la question. Donc il y a un certain nombre de choses qu'aujourd'hui on constate à travers les hérésies de ces prédicateurs qu'on essaie de dénoncer, qui sont sortis de la religion. Et par conséquent, il nous est interdit, formellement interdit, sans quoi on est comme eux, et on sera ressuscité avec eux, et on est complice de leur... Donc il faut bien comprendre cela. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc tout prédicateur qui, à travers un certain nombre de positions, sa croyance est entachée de shirk et de complicité dans le sang, etc., il faut l'écarter. Il n'y a aucune discussion à avoir avec lui. La seule discussion à avoir avec lui, c'est le rappel. S'il ne revient pas, on n'a plus rien à voir avec lui. Il n'a plus rien à voir avec nous. A contrario, le prédicateur, autre, qui lui a des positions qui ne rentrent pas dans le cadre de la Aqidah, on discute, on l'aime, on le soutient, et on l'appelle à revenir au livre, à défaut qu'il nous appelle lui-même à revenir au livre, peut-être qu'on se trompe, etc. Donc, il faut bien comprendre cela. Et aujourd'hui, l'enjeu principal pour nous autres musulmans et musulmanes, en tout cas en France, en ce qui nous concerne, étant de, justement, bien faire la séparation entre ces prédicateurs aux portes de l'enfer et les autres prédicateurs qui, donc c'est très très important. Revenons au sujet. Dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons donc aborder la question de Salat al-Tarawih à travers un livre qui est intitulé, et que la plupart, je suppose, connaissent, et qui s'intitule Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin étant l'ouvrage de An-Nawawi. Voilà. Riyad al-Salihin comporte un certain nombre de hadiths. J'ai entre mes mains Riyad al-Salihin aux éditions universelles, qui est ici. Et donc, ce Riyad al-Salihin a une particularité, puisque il y a plusieurs maisons d'édition, puisque celui-ci a été commenté, les hadiths sont commentés par le Cheikh Mohammed ibn Salih Uthaymin. Et l'authentification des hadiths qui fait à l'intérieur de cet ouvrage a été réalisée par le Cheikh Albani. Donc, l'étude est présentée. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Ainsi, cet ouvrage, les hadiths qui figurent dans cet ouvrage ont été commentés par le Cheikh Uthaymin. À chaque hadith, il fait un petit sharh, il fait un petit commentaire. Très bien. Le Cheikh Albani, lui, n'a fait qu'authentifier les hadiths. Sahih, pas sahih, consensus, pas consensus, etc. Nous, on va s'intéresser non pas à la question d'identification des hadiths, mais uniquement au sharh, à l'explication. Alors, sur la question des tarawih, on ne peut pas dissocier ce que a dit ici le Cheikh Uthaymin, sa position sur les tarawih. Elle concerne aussi le Cheikh Albani, mais aussi le Cheikh Fawzan. Pourquoi? Puisqu'ils ont exactement la même position. Ils ont exactement la même position sur la question de tarawih. Le Cheikh Uthaymin ici, comme on va le voir, et ses propos sont aussi valables, ils sont confirmés et validés par le Cheikh Albani, puisque celui-ci a écrit un livre intitulé As-Salat al-Tarawih, qui est écrit en arabe, et dont on a fait la traduction il y a quelques années.
à la lecture de cet ouvrage, il a exactement la même position que le Cheikh Uthaymin. Le Cheikh Fawzan a exactement la même position que le Cheikh Albani et le Cheikh Uthaymin, puisque lui-même a aussi rédigé un ouvrage intitulé L'hérésie, aux éditions Assia. Et dans cet ouvrage, on va l'évoquer rapidement, il a exactement la même position que le Cheikh Albani et le Cheikh Uthaymin. Donc les trois shouyour ont exactement la même position sur la question de Salat al-Tarawih. Voilà. Donc le commentaire que nous allons analyser ici concerne aussi le Cheikh Albani et le Cheikh Fawzan. Alors, pour la petite histoire, il y a une personne qui m'a contacté il y a, je ne sais pas, peut-être une semaine, 10 jours, environ, via Facebook, en MP. Cette personne m'a envoyé des scans concernant le livre concernant l'ouvrage Riyad Salihin. Alors, je vais vous faire un petit cours très rapidement sur la question de Riyad Salihin. En deux mots, c'est un livre qui doit être relayé au second plan. Qu'est-ce que ça veut dire relayé au second plan? Ça veut dire qu'il ne doit pas être considéré comme Bukhari, Muslim, Ahmed, Nisa'i, Tirmidhi, Tabarani, etc. Non pas parce que Bukhari est considéré comme plus authentique ou musulman, mais que dans cet ouvrage-là, Nawawi reprend des hadiths rapportés tantôt par Bukhari, tantôt par Muslim, tantôt par un tel et un tel. Alors, même si on considère que tous ces hadiths sont authentiques, à tort ou à raison, ou qui sont bons, valables, on est contraint de considérer cet ouvrage comme un livre de second plan. Second plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mesure où cet ouvrage n'est pas l'œuvre d'un rapporteur de hadith, comme les Bukhari ou Muslim, puisque déjà Nawawi il vient au niveau de la datation bien après Bukhari et Muslim, mais ce n'est pas la seule et unique raison. C'est le fait que dans Bukhari, ou dans Muslim, ou dans Ahmed, leurs ouvrages ont pour vocation de vous fournir une multitude d'informations. Une multitude d'informations veut dire quoi? Veut dire que on va parler que de Bukhari par exemple. Dans Bukhari, quand vous prenez Bukhari, l'intégralité de Bukhari, il vous donne l'intégralité de ce qu'il a rapporté et qu'il a mis dans son sahih, de l'information. L'intégralité, ça veut dire quoi? L'intégralité, ça veut dire que vous êtes en mesure, que vous êtes ensuite en mesure de pouvoir étudier son ouvrage avec les éléments à charge et à décharge, les contradictions, les lacunes, etc. Puisque vous avez l'ensemble de l'information qui a été fournie. Dans votre dossier, vous avez l'ensemble de l'information qui a été fournie. Donc vous pouvez vous poser, prendre tous les hadiths de Bukhari et commencer à étudier et de constater qu'ici, ça contredit là-bas, que ici, l'information est incomplète puisqu'on l'a complètement là-bas, comme par exemple sur la question du hadith Omer Tanuqatil Nes, qui tantôt ne comporte pas la deuxième et la troisième condition, Salat wa Zakat, et tantôt dans un autre ouvrage, enfin dans quelques pages avant ou après, ou dans un autre chapitre, comporte l'information des deux conditions en plus, Zakat et Salat wa Zakat. Voilà. C'est un exemple. Ou par exemple le fait qu'on trouve le hadith que le prophète a ordonné de tuer les chiens. Sans autre information, le prophète a ordonné de tuer les chiens. Point. Ce qui veut dire que si on retrouve ces hadiths et qu'on les extrait de Bukhari, qu'on les met dans un ouvrage comme celui de Nawawi ou dans un ouvrage de produit fini, on les extrait, on les met. La personne qui va les lire, le prophète a ordonné de tuer les chiens. C'est un hadith sahih rapporté par Bukhari et Muslim. Bon, on va dire Bukhari. Il va considérer qu'on doit tuer les chiens, parce qu'on n'a que cette information. Le hadith intégral, c'est de tuer les chiens. Le prophète a ordonné de tuer les chiens. Ce que
le lecteur ne saura pas, c'est que ce hadith est contredit dans d'autres chapitres ou d'autres pages par un certain nombre d'autres hadiths. Où Muslim, par exemple, dit dans son Sahih qu'il a été abrogé. Mais dans le hadith de Bukhari, le seul unique hadith qui est complet, qui est intégral, il a ordonné de tuer les chiens, le prophète. Il n'y a pas de en plus ou en moins. C'est-à-dire que vous avez l'information intégrale. Donc, on ne peut pas accuser quelqu'un de manipulation s'il prend que le hadith et qu'il le met dans un livre. Puisqu'il ne l'aura pas amputé, il ne serait pas intervenu. Seulement, il va s'abstenir de dire ou de savoir que ce hadith est abrogé, qu'il est contredit, etc. Mais ça, on ne peut pas non plus réellement l'en vouloir. Lui, il le prend, il le met dans un livre. Donc il va dire, même moi, le hadith, il est dans Bukhari. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après, je l'ai pris, je l'ai mis. Il est intégral et tout ce qui est dans Bukhari est authentique. Voilà. Donc, il y a bien une étude derrière à apporter afin de savoir ce qu'il en est du hadith. Voilà. C'est valable pour ça, c'est valable pour les chiens, et c'est valable pour d'autres textes. Et justement, on reviendra sur le sujet dans mes vidéos, Inch'Allah, concernant les hadiths de Bukhari et les hadiths contradictoires dans le Sahih de Bukhari. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous avez dans Bukhari l'intégralité de l'information. Et donc, vous pouvez, si vous tombez sur un hadith, quand vous l'avez lu intégralement, savoir qu'avant ou après, il est contredit. Et donc, votre analyse, votre information va vous permettre de conclure que ce hadith est faux. Il est faux parce qu'il est abrogé, parce que, en tout cas, on ne peut pas le valider comme il est. Donc, on considère qu'il est faux. Donc, qu'il a été abrogé ou pas, il est faux. C'est-à-dire, faux veut dire, on ne peut pas, on ne doit pas l'appliquer. Donc, peu importe le moyen, peu importe la raison, peu importe parce qu'il a abrogé ou parce que c'est pas la question, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer. Voilà. Alors que dans le Riyad al-Salihin, on n'a pas ça, puisqu'il prend un peu là-bas, il prend un peu là-bas. Donc s'il prend des hadiths que lui veut mettre, mais qui ne rapportent pas les autres hadiths en rapport avec ceux-ci qui peuvent, le cas échéant, nous modifier notre analyse et donc notre conclusion, on peut tomber dans l'égarement. On peut se tromper. Parce qu'on n'est pas en possession de l'ensemble de l'information. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter les abrégés. Les abrégés, il ne faut jamais les acheter. Parce que les abrégés veut dire quoi? Abrégé, Sahih Bukhari. Ils ont pris un certain nombre de hadiths et ils les ont mis, vous avez l'abrégé. Et dans l'abrégé, ben, vous n'avez pas les hadiths qui sont en contradiction, qui peuvent vous faire changer votre point de vue. Vous avez, c'est un abrégé. On prend celui-ci, mais on n'a pas pris celui-là. Par exemple, moi, si je fais un abrégé, je vais vous mettre le hadith qui va vous dire à partir du moment où ils font la shahada. Et je vais faire une conclusion. Le sang du musulman est sacré à partir du moment où il a fait shahada. Comme nos parents, à l'époque, nous disaient. On est musulmans, à partir du moment où on fait la shahada, c'était musulman. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque... Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est très... ça demande énormément de précautions. Et dans le Riyad al-Salihin, nous n'avons pas ça, contrairement à Bukhari et à ceux qui, dont le travail était justement de recueillir les hadiths et de mettre à charge, à décharge, etc., comme Tabaqat al-Kubra et comme beaucoup de livres, le Musannaf de l'imam Ibn Abi Shiba qui le met, etc., etc., etc. Voilà. Donc par exemple, sur l'action de Tarawih, il va vous mettre uniquement le hadith, c'est pas le cas. Je ne l'ai pas lu intégralement sur la question du Tarawih, mais il va vous mettre uniquement ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Donc vous, si vous lisez ce livre-là, bah, vous allez dire, oui, le Tarawih ne sont pas interdits, il a simplement dit, etc. Mais il ne va pas vous mettre le hadith qui dit, donc forcément, vous tombez dans l'erreur. Alors que si vous le mettez, bah, là, vous allez avoir un point de vue qui ne sera forcément pas le même. Donc c'est très important. Donc c'est un ouvrage qui doit être considéré comme un ouvrage de second plan, alors, qui n'a aucun commune mesure avec Bukhari et ceux dont le travail a été... c'est pas la même chose en fait. Alors ne parlons même pas après de... Donc, pour la petite histoire, donc c'est la personne qui m'a contacté en MP, et qui m'envoie des scans de cet ouvrage en me disant, finalement, sur sa tarawih, tu te trompes. Et elle m'envoie le scan où il est dit qu'on peut faire tarawih, etc. Alors moi je regarde, et immédiatement j'ai compris où était le problème, et je lui dis, mais là, le scan que tu m'envoies, c'est pas un hadith, c'est un commentaire. En l'occurrence, le commentaire de le Cheikh Uthaymin.
et le commentaire est en déconnexion, en opposition, et c'est le mot qu'on puisse dire, totale avec le texte. C'est-à-dire que logiquement, le commentaire doit être en harmonie, doit nous expliquer le texte. Ça sert à ça un commentaire. Un sharh, ça sert à vous expliquer le texte. Et il s'avère qu'aujourd'hui, et c'est de plus en plus fréquent, on a des commentaires qui contredisent le texte. C'est-à-dire qu'on a une information qui nous dit, qui nous apporte un certain nombre de... On a un texte qui nous apporte un certain nombre d'informations sur l'essentiel. On ne parle pas des éléments secondaires qu'on peut discuter, sur lesquels on peut polémiquer et revenir. On parle sur les éléments essentiels dans un texte. Admettons, une voiture rouge, une voiture rouge, ou un camion vert. Dans le texte, on ne peut pas changer cette information. Il y a écrit une voiture rouge. Donc, ça restera une voiture rouge. On ne peut pas transformer le texte en vélo bleu. Ça restera une voiture rouge. Et après, autour de la voiture rouge, on va expliquer que ceci, que cela. Mais on ne peut pas se retrouver, on passe d'une voiture rouge à un vélo bleu. C'est pas possible. Et aujourd'hui, comme nous sommes face à des gens, pour X ou Y raison, que ce soit les imposteurs qu'on connaît, qui vont vous faire des tafsirs du Coran en opposition totale avec tous les tafsirs qui existent sur Terre, je dis bien tous, parce que ils ont un intérêt, comme la sourate 4, verset 34, et l'Ikraha fi din, etc. Donc c'est-à-dire que lorsque vous lisez leurs commentaires, il n'a rien à voir avec le verset. Il n'a rien à voir avec le verset, il n'a rien à voir avec tous les spécialistes qui ont fait tafsir. Pourquoi? Parce qu'ils sont habités par une motivation qui est la leur, et qui est tout sauf la manifestation de la vérité. Donc le verset n'a plus rien à voir. Vous allez passer de ça à quelque chose qui n'a rien à voir. Mais absolument rien. Ça c'est oral. Ils ne sont pas passés encore à l'écrit, ou très rarement. Et dans les écrits, nous avons malheureusement la même chose. C'est-à-dire que l'auteur, comme il est sectaire, ou comme pour X raison, va vous donner une autre explication du hadith. Et ça, je l'ai vu, à l'occasion, je donnerai des exemples hallucinants, qui n'ont rien à voir avec le texte. Et comme on l'a expliqué comme j'en avais parlé avec le livre de Hamidullah, qui est ici, et qui s'intitule Problème constitutionnel au premier temps de l'islam. Et dans ce livre, Problème constitutionnel au premier temps de l'islam, il nous parle du jour du jeudi, Yom al-Khamis. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Omar osa-t-il au point de dissuader indirectement le prophète, même de formuler son dernier testament, ou voulait-il simplement grogner contre ceux qui importunaient le prophète lors même de sa maladie, son but étant d'épargner à son bien-aimé et très vénéré prophète la peine, et c'est là où ça devient intéressant, d'un effort supplémentaire et inutile. Donc il nous dit qu'Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il voulait épargner au prophète le jour du jeudi un effort supplémentaire et inutile. Donc il nous explique, Hamidullah, rahimullah, la question du jour du jeudi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et pour lui, l'hypothèse qu'il émet, c'est c'est son hypothèse à lui, que le Omar ibn Khattab voulait éviter au prophète un effort supplémentaire, pour le citer, et inutile. Très bien, donc on a le texte et on a le commentaire. Est-ce que le commentaire est en harmonie, ou à défaut, est-ce que le commentaire ne contredit pas le texte? Là, on est complètement à l'opposé. Là, on passe de la voiture rouge au vélo vert. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que le prophète, Omar ibn Khattab voulait éviter au prophète un effort supplémentaire et inutile. Alors, moi, je voudrais bien qu'on m'explique comment on peut harmoniser le mot inutile avec « je vais vous faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort ». Est-ce qu'on peut considérer qu'un écrit qui empêchera la communauté de s'égarer après sa mort est un effort inutile? Ça ne sert à rien. Ça ne va pas. Mais comme il ne veut pas avoir des évidences et qu'il n'a pas la réponse avec des éléments qui ne le heurtent pas lui-même dans sa croyance,
dans sa position, alors on arrive à ça. C'est-à-dire à dire des choses complètement aberrantes. Parce que dire qu'un écrit qui empêchera la communauté de s'égarer après sa mort est un effort inutile, donc c'est inutile, c'est une futilité, alors là, il faut qu'on nous explique. Mais parce que l'auteur, c'est valable pour tout sectarisme. Toute personne qui est habitée par un sectarisme n'a plus la faculté d'analyser les choses impartialement. C'est plus possible. Parce qu'il est habité par le sectarisme. Donc forcément, s'il est à tendance, il va lire les trucs comme ça, puis s'il est face à des évidences, il va les contourner, c'est comme ça. C'est le danger du sectarisme. Voilà. Donc, ça arrive de plus en plus souvent. Pour revenir à la question de cet ouvrage, le Cheikh Uthaymin nous explique des hadiths. Donc la sœur m'a envoyé ce message en MP en me disant « Voilà le texte, et tu te trompes. » Alors moi je regarde le texte, je vois que ça valide le tarawih. Immédiatement j'ai compris que là, c'était pas un hadith, c'est un commentaire. Et je lui dis « Mais c'est un commentaire ce que tu me dis. » Il me dit « Oui, c'est un commentaire de... » Mais je lui dis, sans même regarder, je lui dis, tu peux analyser le hadith et tu verras que son commentaire n'a rien à voir avec le hadith. C'est-à-dire ce qu'il est en train de te dire là n'a aucun rapport avec le hadith. C'est-à-dire qu'il est contredit le hadith. C'est aberrant quand même. Parce qu'on voit un commentaire, si on n'analyse pas, on voit que il confirme, on s'arrête à ça. Mais je lui dis, regarde le hadith et tu verras que son commentaire est en contradiction totale avec le pourquoi de son commentaire. Il est là pour expliquer, il n'est pas là pour nous embrouiller, il est là pour expliquer le commentaire. Le sharh, c'est pour expliquer, c'est pas pour embrouiller. Et effectivement, s'est rendu à l'évidence que le commentaire fait par le Cheikh Uthaymin était en contradiction totale avec le hadith. Voilà. Et en fait, il s'agit de deux passages situés à la page 98 de cet ouvrage et à la page 738. Que lit-on, frères et sœurs, à la page 98 de cet ouvrage? Il y a le numéro 102, texte 102. On ne va pas lire intégralement, il est long, puis le reste n'a pas d'importance pour le pourquoi nous sommes ici. Alors, il nous dit, une nuit, donc un compagnon, une nuit, j'ai prié en compagnie du prophète. Une nuit, j'ai prié en compagnie du prophète. À la mosquée, à la maison, on ne sait pas. Il a prié en compagnie du prophète. Très bien. Il débuta sa prière par la récitation de la sourate al-Baqarah. Je me suis dit alors qu'ils allaient faire la première inclinaison, après son premier verset, mais il continua sa récitation, etc., etc. Voilà, le reste, c'est pas important. Donc c'est un compagnon qui dit, dans ce texte, qu'une nuit, il a prié avec le prophète. Très bien. Bon, après, il nous explique que le prophète a allongé sa prière, Baqarah, etc., etc. Ça n'a pas d'importance pour le pourquoi nous sommes ici. Ensuite, nous avons le commentaire. Le commentaire, donc, fait par Uthaymin sur ce texte. Qu'est-ce qu'il nous dit Uthaymin par rapport à ce texte? Il nous dit, je le cite, ouverture des guillemets, « Ce hadith montre la permission de faire les prières surérogatoires en groupe la nuit. » Ce hadith nous montre l'autorisation de faire la prière surrogatoire en groupe la nuit. Cependant, cette permission n'est pas continuelle, car cette forme de prière collective doit être pratiquée de temps à autre. Par contre, durant les nuits du Ramadan, la prière en groupe est considérée comme une sunna. Fin de citation. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique le Cheikh Uthaymin? Il nous dit que ce texte, où un compagnon a prié avec le prophète Mohammed alayhi salam, nous démontre, nous prouve qu'on peut faire des prières surrogatoires ensemble. Bon, ça prouve, parce que là, ils ont pris le prophète un compagnon, ils ont prié ensemble, donc ça prouve qu'on peut prier ensemble. Ok. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que cette permission n'est pas continuelle. Ça ne rentre pas dans une pratique continuelle, régulière. Pourquoi? Car cette forme de prière collective doit être pratiquée de temps à autre.
puisque c'était ponctuel. Le prophète, il lui est arrivé une fois ou deux fois de faire ça avec un compagnon, sans qu'on sache où, comment, pourquoi, mais bon, ça lui est déjà arrivé de faire des prières surérogatoires avec un compagnon. À partir du moment où le prophète a fait des prières surérogatoires avec un compagnon, le cheikh nous explique que on peut le faire. C'est pas haram, parce que le prophète l'a fait. Mais, il nous dit, cette forme de prière collective doit être pratiquée de temps à autre. Il dit qu'il ne faut pas que ça rentre dans quelque chose de régulier. C'est-à-dire qu'on doit faire tout le temps. Parce que le prophète l'a fait juste de temps en temps, comme ça, il a déjà prié, c'est pas haram, donc on peut le faire. Si demain, moi, je me trouve avec un frère chez moi ou dans un endroit et qu'on peut faire des prières surrogatoires ensemble, c'est pas interdit. On n'est pas obligé de faire des prières obligatoires. Mais on ne doit pas la rendre régulière. C'est-à-dire, la rendre régulière, on se retrouve souvent, ensemble, pour prier nafila ensemble, et à plus forte raison, la rendre régulière dans une mosquée, qui est un lieu, entre guillemets, public, et à peu forte raison, l'imposer de façon directe ou indirecte, peu importe la manière comment on va l'imposer, même si on dirait que c'est une sunna, etc., qu'on va jouer sur les mots comme ils savent si bien le faire, et l'imposer aux autres. Donc très bien. Donc on note qu'il est autorisé à un musulman de prier avec un autre musulman des prières surrogatoires. À la seule condition que ce ne soit pas fait régulièrement, comme il l'a dit. Cependant, cette permission n'est pas continuelle, car cette forme de prière collective doit être pratiquée de temps à autre. Parfait. Nous avons noté. Nous allons nous rendre maintenant à la page 295, à la page 738 de cet ouvrage. À la page 738 de cet ouvrage, nous avons au chapitre 213, chapitre sur la recommandation de veiller les nuits du Ramadan en prière surérogatoire. Tarawih. Déjà, ici, nous avons une manipulation, qui n'est pas le fait du shir. C'est pas lui qui a écrit le livre. Puisqu'il nous met chapitre sur la recommandation de veiller les nuits du Ramadan en prière surérogatoire Tarawih. Or, le titre ne correspond pas à l'entre-parenthèse. Puisque le titre nous dit chapitre sur la recommandation de veiller les nuits du Ramadan. De veiller les nuits du Ramadan en prière surérogatoire. Il n'a pas tarawih. Tarawih, c'est une prière surérogatoire, collective, qui se fait à la mosquée. Et chapitre sur la recommandation de veiller les nuits du Ramadan en prière surrogatoire renvoie à Qiyam al-Lil. C'est-à-dire prier chez soi, seul, veiller. Ce sont deux choses différentes. Le titre nous dit recommandation de veiller les nuits du Ramadan, des prières surrogatoires. Donc de veiller les nuits du Ramadan. Il n'a pas dit avec ton voisin, il n'a pas dit à 2, il n'a pas dit à 28, il n'a pas dit à la mosquée de veiller les nuits du Ramadan. C'est tout. Et ensuite, pour en savoir plus, pour la personne qui est intéressée, il va aller étudier comment veiller les nuits du Ramadan en conformité avec la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Donc il va demander un complément d'information. Et lorsqu'il va demander un complément d'information, il va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Or là, directement, il nous oriente dans une fausse direction. Parce qu'ils nous disent tarawih. Donc la personne qui ne connaît pas, elle va dire c'est tarawih. Ce texte fait référence au tarawih. Ce sous-titre fait référence au tarawih. Or c'est faux. Parce que tarawih, c'est ça, ça et ça. C'est pas ce qui est écrit dans le texte. C'est pas ce qui est écrit dans le texte et ce qui est moins écrit dans le hadith et moins encore dans son commentaire. Donc déjà, titre, manipulation, tarawih en parenthèse, c'est faux. Premier point. Alors, la preuve, comme ils disent tarawih, chapitre de recommander d'éveiller des nuits du Ramadan, on a deux hadiths. Hadith, le premier nous dit celui qui passe les nuits du Ramadan en prière avec foi et soumission se verra pardonner ses péchés antérieurs. Hadith ayant reçu le consensus. Donc Albani intervient. Consensus tout à fait évident. Ensuite, nous avons un deuxième hadith. Celui qui passe les nuits du mois du Ramadan avec foi et soumission verra ses péchés antérieurs pardonnés. Hadith rapporté par Muslim. Ok. Donc, le titre, on a vu qu'il y a une manipulation de le titre. Maintenant, on se réfère au texte, pour voir si le texte va dans le sens de l'entre-parenthèse ou pas. Ça confirme ou ça infirme. Les deux hadiths confirment ce que je vous dis, que l'entre-parenthèse n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que, ils nous disent quoi les textes?
Ils nous disent, celui qui passe ses nuits durant le ramadan en prière avec foi et soumission. Donc celui qui passe ses nuits du ramadan en prière avec foi et soumission, Dieu lui passera et pardonne ses péchés antérieurs. Donc le texte nous dit simplement, sans plus d'informations, celui qui passe ses nuits en prière, Dieu lui pardonne pendant le ramadan, Dieu lui pardonne ses péchés. Il n'a pas dit de prier à la mosquée, il n'a pas dit tout ça. Donc ça confirme la question de Qiyam al-Lil. Il n'y a nulle part écrit Tarawih. Il n'y a pas écrit celui qui passe avec l'imam dans la mosquée, etc. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit simplement celui qui passe, qui fait Qiyam al-Lil, Dieu lui pardonne ses péchés. C'est tout ce qui est écrit. Donc ça, eux, ils l'ont fait rentrer dans le Tarawih. Ils vont croire que ce hadith parle des Tarawih. Or, il ne parle pas des Tarawih. Mais la personne qui ne sait pas, avoir les sous-titres, avoir l'entre parenthèses et avoir le hadith, elle pense que ce hadith parle des Tarawih. Or, il n'en est rien. Et lorsqu'on lit le sharh de Uthaymin, qu'est-ce qu'il nous dit? Ces deux hadiths sont cités par l'auteur dans le chapitre sur la recommandation de veiller les nuits du Ramadan en prière surrogatoire, Tarawih. Et il nous dit, le prophète encourageait ses compagnons à prier les nuits du Ramadan, sans montrer que cela est obligatoire. Il disait, pour ce faire, celui qui veille les nuits du Ramadan en prière avec foi et soumission. Lui-même avait dirigé ses prières du Ramadan durant 3 nuits avant de cesser de le faire, en leur disant, j'ai craint qu'elle ne soit imposée et que vous ne soyez pas en mesure de le faire. Fin de citation. Alors là, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Il a pris ce hadith qui n'a rien à voir avec Tarawih. Il parle simplement de veiller la nuit. Ils ont mis entre parenthèses Tarawih. Il explique le shir en nous disant le prophète encourageait ses compagnons à prier la nuit du Ramadan, ce qui est vrai. Durant les nuits du Ramadan, dans le Coran c'est écrit qu'il faut prier la nuit. Le prophète l'a dit qu'il fallait prier la nuit. Et à plus forte raison pendant le mois du Ramadan. Là-dessus, tout le monde est d'accord, c'est une sunna muakkada. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et personne ne dit le contraire. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Il nous dit, lui-même avait dirigé ses prières du Ramadan durant 3 ou 4 nuits. Là, c'est ou un mensonge, ou il ne sait pas lire un livre correctement. Puisque, lorsqu'il vous dit que lui-même a dirigé pendant 3 et 4 nuits les trucs, les prières, on a dit, et on a redit, on a redit, on a encore redit, on a encore redit, et personne ne nous a contredit sur cela, que dans le Sahih de Bukhari et celui de Muslim, et d'ailleurs il se base sur le Muslim, le prophète n'a pas prié avec ses compagnons. Ils ont imité sa prière. Et nous avons démontré à travers les 4 hadiths rapportés par notre amie Aïcha radiallahu anha, et par Zayd ibn Thabit, que dans les 5 récits, l'intégralité des textes sont dans Bukhari et ceux de Muslim, il est rapporté à chaque fois, j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu ce que vous avez fait. Ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Dès qu'ils s'en sont aperçus, il resta assis. Il alla les voir. Donc à travers l'analyse de ces textes, il n'a pas prié avec eux. Ils ont prié à son insu. C'est pas pareil. Donc lorsqu'il nous dit lui-même avait dirigé la prière, c'est pas vrai. En tout cas, il ne se passe pas sur Bukhari et Muslim, et il contredit Bukhari et Muslim. C'est pas ce qu'il y a écrit. On remettra ces informations sur l'écran, Inch'Allah. Donc là, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas ce qui est écrit dans Bukhari et Muslim. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Ou alors, il va falloir nous expliquer comment se fait-il que si le prophète avait prié avec ses compagnons, il a dit j'ai vu ce que vous avez fait. Ce qui m'a empêché de vous rejoindre. C'est pas possible. Quand on prie avec quelqu'un, on ne reste pas assis, on le laisse debout. Et le prophète reste assis. Ou on ne va pas le voir. J'ai vu ce que tu as fait. Ben oui, tu as vu, parce que je prie avec toi. Et les 5 textes font à l'unanimité. Il n'y a pas de divergence. Les 5 textes disent la même chose. Première manipulation, où, je ne sais pas, il ne sait pas lire un livre correctement. C'est pas possible. Ensuite, on nous dit, le prophète a simplement dit, j'ai craint que cette prière vous soit imposée et que vous ne soyez pas en mesure de la faire. Effectivement, texte rapporté par Bukhari et Muslim. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que ce texte n'est pas le seul dans Bukhari et Muslim. Pourquoi il n'a pas cité le texte? Il ne l'a pas pris en considération dans son ijtihad. Admettons, Nawawi n'en parle pas. Bon, il n'en parle pas, ok.
Mais dans ces cas-là, comme c'est un savant, il sait que dans Bukhari et Muslim, il est dit, le texte, où le prophète ne sortit pas la 4e nuit, que les compagnons ont été le voir, qu'ils ont jeté des cailloux, il est sorti, il leur a dit, ne recommencez plus de jeter des cailloux sur, voilà, de venir me chercher chez moi, machin, et il leur dit, priez chez vous. Priez chez vous, et il leur explique pourquoi. Parce que la prière chez toi est sans commune mesure avec celle que tu fais à la mosquée, est meilleure. Ta prière chez toi est mieux que celle que tu fais à la mosquée, mis à part la prière obligatoire. Et que les compagnons dans Bukhari et Muslim nous disent, depuis ce jour-là, on n'a plus entendu parler de cette tentative de prier avec le prophète durant la mosquée. C'est-à-dire que les autres ramadans, le prophète, il avait mis un terme. Il a pu terminer le prophète, le ramadan suivant, il priait chez lui, les compagnons chez eux, on n'a plus entendu parler. Abu Bakr, pareil. Et ce hadith, pourquoi il n'en parle pas? Pourtant, il est dans Bukhari Muslim. Il parle spécifiquement des tarawih. Il ne parle pas d'autre chose, il parle des tarawih. Donc normalement, il l'intègre dans son ijtihad. Il y met les deux. Il met ce hadith qui est d'un côté, il met l'autre, et il voit sur lequel on doit se baser. Est-ce qu'on doit se baser sur celui qui dit ce qui m'empêche de vous rejoindre, ou sur celui qui dit Et lorsque on continue les investigations, on se rend compte que ce hadith est amputé parce qu'il manque un morceau, comme il l'a rapporté Sunan al-Nisa'i, on se rend compte que les compagnons ont arrêté, donc ça veut dire qu'ils ont compris l'ordre du prophète, et donc on n'avait pas le droit de revenir sur ça. On se rend compte que dans la croyance, dans le fiqh, la prière qui est faite chez toi, elle est mieux que celle qui est faite à la mosquée. Donc il est déraisonnable d'aller faire le contraire, puisque le prophète a dit ta prière chez toi, elle est mieux. Et on se rend compte, pour terminer, que le prophète n'a jamais prié un mois. Donc s'il n'a pas prié un mois, on doit se borner, nous, à ce que le prophète a délimité, ou a limité. On n'a pas le droit d'aller au-delà. C'est interdit. Donc il sait que le prophète n'a jamais fait un mois. Donc, s'il n'a jamais fait un mois, qui a autorité d'imposer aux musulmans de faire un mois? Alors qu'il se contredit, puisque dans le texte précédent, texte 98, il nous dit, lorsque le compagnon a prié avec le prophète, il dit, on ne peut faire cette prière que de temps à autre, parce que le prophète ne l'a pas faite. C'est ce qu'il a dit dans son passage. Passage 98, il nous dit, cependant cette permission n'est pas continuelle, car cette forme de prière collective doit être pratiquée de temps à autre. De temps à autre, pourquoi? Parce que le prophète ne l'a pas intégré dans sa pratique. Donc, on peut la faire de temps à autre, par accident, parce que c'est une opportunité, oui. Et il le dit par un ijtihad que, dans la mesure où le prophète ne l'a pas fait continuellement, on ne peut pas la rendre, en faire quelque chose de régulier. Une chose irrégulière ne peut pas devenir une chose régulière, parce que le prophète ne l'a pas fait régulièrement, ne nous a pas demandé de la faire régulièrement. Donc, c'est une chose qui doit rester exceptionnelle. Donc là, c'est valable. Mais pour le tarawih, que le prophète n'a jamais fait pendant un mois, qu'il a fait pendant 3-4 jours tout seul, et qu'il a arrêté, et que dans tous les cas de figure, il n'a jamais été au-delà de 3-4 jours tout seul, là, ça ne le dérange pas de faire un mois, quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'est même pas irrégulier. C'est pas, on a un ramadan sur 10, ou un ramadan sur 5, où le prophète a fait, mais de façon irrégulière. Alors, le ramadan, il a fait un mois, mais le ramadan suivant, il n'a pas fait. Bon, là, on peut dire c'est irrégulier. C'est même pas ça, c'est qu'il n'a jamais fait. Donc, c'est à plus forte raison que si on considère que c'est irrégulier de prier avec un frère, comme il l'a dit, à plus forte raison pour les tarawih qui n'ont jamais existé. Qui n'ont jamais existé un mois. Qui va vous dire aujourd'hui, le prophète a fait un mois. Donc, c'est le propre de la secte. Une secte, c'est quoi? C'est de suivre, en quelque sorte, un leader, bon, mauvais, complètement bon, mais reste un leader, qui impose une pratique qui n'est pas celle dans la religion, dans le cas qui nous concerne. Puisque cette pratique n'est pas dans notre religion. Et on suit une personne qui n'est pas prophète, qui est considéré comme il faut le dire, comme un second prophète, un prophète bis, il faut le reconnaître, et qu'on suit ce qu'il nous impose, qui n'existe pas dans un premier temps, qui n'a jamais existé, mais en plus qui contredit ce que le vrai prophète nous a dit. Il n'a jamais prié un mois avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on suit quelqu'un à qui on a accordé le statut de prophète et qui nous impose une pratique religieuse qui n'a jamais existé. Ça veut dire ça. Donc là, ce qu'il nous dit,
il y a de la manipulation. Parce qu'on voit bien que, ben voilà, il ne prend pas le hadith, il prend le hadith qui l'arrange, son ijtihad il est bancal parce que, il y a de toute évidence, c'est gravissime. C'est gravissime. Et c'est la position de Albani. Albani, dans son livre Salat al-Tarawih, il nous a fait un fascicule et il nous explique que Salat al-Tarawih c'est une sunna. Le seul problème dans son livre, c'est qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment de son livre, il ne cite le hadith Fasalu ayyunas fi buyutikum. C'est un hadith qui est spécifique au Tarawih. Donc, il nous fait un livre, un fascicule, pour nous expliquer le bien fondé, la légitimité de Tarawih, mais à aucun moment, il nous cite le hadith principal. C'est comme si un juge d'instruction, qui enquête sur une affaire, et qu'il a un témoignage accablant et décisif, primordial, qui démontre que ça s'est passé comme ça et non pas comme ça, il enterre ce témoignage et il va dans l'autre sens. Albani, dans son livre, ne cite pas le hadith Fasalu ayyunas fi buyutikum fa inna afdal salat al-mar'a fi bayti illa maktuba. Pourquoi? Hadith Bukhari Muslim, authentique, il parle spécifiquement des tarawih, pas d'autre chose. Il fait autorité par la chronologie des dates, il fait autorité par la substance du fiqh, qui fait que la meilleure prière est celle qui est faite chez toi, et donc tu contredis le prophète, et il fait autorité par le fait que le prophète n'a jamais fait un mois. Donc vous avez toutes les preuves nécessaires pour considérer que cette prière n'a pas lieu d'exister. Il l'a pas mis. Il l'a pas mis dans son livre. C'est formidable, il l'a pas mis. Il est parti là-bas, il est parti là-bas, il est parti là-bas, mais celui-là, il l'a pas mis. Parce que s'il le mettait, ben, comment voulez-vous qu'il explique? Comment voulez-vous qu'il explique? Il y a même, ils nous disent, des fondateurs des écoles qui n'ont pas condamné ouvertement et radicalement Tarawih, mais leurs élèves les ont contredits. Tellement ils n'étaient pas d'accord avec eux. Ils ont contredit leurs propres professeurs au nom de ce hadith. Donc ils ont divergé avec leurs propres professeurs. Et c'était des sommités. Et Fawzan nous fait la même chose. Fawzan, dans son livre intitulé L'hérésie, édition Asia, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je le cite, il en est de même des prières de Tarawih. En effet, le prophète les a accomplis quelques nuits avec ses compagnons, mais s'est abstenté au cours de certaines nuits de crainte que cette prière ne devienne obligatoire. Les compagnons continuèrent de les prier individuellement du vivant du prophète, etc. etc. Ce n'est donc pas une hérésie. Ce qu'il dit, c'est faux. Qui nous sortent les textes dans Bukhari et Muslim, où le prophète a prié avec eux. Qui nous les donne. Parce qu'ils ne sont pas dans Bukhari et Muslim. Ils ont prié à son insu, pourquoi qu'ils nous disent qu'ils ont prié avec lui? Et quand même ils ont prié avec lui, pourquoi qu'ils nous citent que le hadith qui est amputé, qui dit les compagnons, le prophète a dit que je crains que c'est une obligation, et l'autre, il est où le hadith? Et le fait que vous priez un mois, or que le prophète n'a jamais prié un mois, c'est de toute évidence un égarement manifeste. Puisque faire une prière pendant un mois, dont on reconnaît que le prophète n'a jamais fait pendant un mois, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. C'est de l'hérésie. Je veux dire, c'est la définition même de l'innovation et de l'hérésie. La définition la principale définition de l'innovation, c'est le fait de faire entrer dans le corps de l'islam, à titre collectif ou individuel, sont les cas, une chose qui contredit le Coran ou la Sunna, ou le Coran et la Sunna. Sans aucune raison, pas contrainte, etc. Ce qui est le cas des Tarawih, puisque cette pratique n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé ni 3 ou 4 jours. Le prophète n'a jamais prié avec ses compagnons 3 ou 4 jours, d'après Bukhari et Muslim. Premier point. Elle n'a jamais existé, moins encore, durant un mois lunaire. Tout le monde le reconnaît. Et elle a été condamnée par le prophète, et Dieu il dit, il nous renvoie au prophète, nous demande d'obéir au prophète. Et elle a été condamnée par le prophète qui nous dit de prier chez soi, donc on désobéit au prophète, et davantage par le fait qu'on fait quelque chose qui est moins bien pour quelque chose qui est mieux. Cette prière est mieux chez toi qu'à la mosquée. Mais eux, ils vont à la mosquée.
on est en plein dans l'innovation et dans l'hérésie. On peut pas avoir, on est en plein dedans, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et eux, leur manipulation, c'est quoi? C'est qu'ils vous disent, comme il l'a fait ici, c'est étrange quand même, dans la page 98, il vous dit que le prophète a prié avec un compagnon, bon, il ne parle pas de tarawih, il parle de certaines nafila, qiyam al-lil, etc. Et comment il vous dit, ben, ça prouve qu'on peut faire des nafilas avec une personne, mais il dit qu'il faut que ça reste très irrégulier, parce que le prophète ne l'a pas fait, etc. Donc ça reste irrégulier. Ok. Tarawih, non. Tarawih, le prophète n'a jamais fait, et en plus il a condamné, mais il vous dit qu'il faut faire. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi d'avoir caché le consensus qui n'existait, qui n'a jamais existé? Ça n'a jamais existé. Pourquoi tout ça? Un, on est face de toute évidence à un conflit chiite-sunnite. Reconnaître que Omar s'est trompé et a induit les gens en erreur, c'est donner raison aux chiites. Et pour l'Arabie Saoudite, parce que c'est eux qui alimentent ça, c'est eux qui l'alimentent. C'est eux qui l'alimentent. La preuve, on a la preuve ici. C'est eux qui l'alimentent. Bah, même pas en rêve. Pour eux, c'est impossible. Il ne faut surtout pas céder 1 centimètre de terrain aux chiites, sinon ça ouvre la porte à d'autres questionnements. On a vu que la position d'Omar ibn Khattab était le culte de la personnalité, à travers le fait qu'on a falsifié Tabari. Dans des textes de Bukhari, il le démontre clairement, on l'a vu par rapport au jour de jeudi, on va le démontrer bientôt, Inch'Allah, par rapport au hijab, et on l'a démontré par rapport à l'adhan, on l'a démontré par rapport à la direction de la Qibla, que de toute évidence, il y a des gens derrière qui lui ont donné un niveau bien au-delà de ce qu'il était, mais bien, alors qu'il n'a rien demandé. Il n'a absolument rien demandé. Et finalement, on se pose la question, est-ce que le système, entre guillemets, wahhabite d'Arabie Saoudite n'a pas tout intérêt à voir les musulmans faire tarawih durant le ramadan plutôt qu'à commencer à faire de la politique chez eux? Le mois du ramadan est un mois propice au djihad. Une grande partie des batailles, notamment si ma mémoire est bonne, celle de Badr, qui signifie pleine lune, a été gagnée durant le ramadan. Et la majorité, en tout cas une partie importante des batailles, ont été gagnées durant le ramadan. C'est un mois qui est... Et le fait d'alimenter cela laisse... On se pose la question suivante, est-ce que c'est pas aussi une volonté de dire laisse-les à la mosquée en train de s'arrêter à la mosquée, plutôt que de les voir en train de commencer à faire de la politique, etc. Donc il vaut mieux les laisser à la mosquée, c'est mieux. Parce que le mois du ramadan, c'est un mois propice à la remise en question, aux interrogations, etc. Donc il y a un certain nombre de questionnements qui sont justifiés et qui apportent un certain nombre d'éléments de réponse. Donc en définitive, frères et sœurs, cet ouvrage avec son commentaire du Cheikh Uthaymin est mensonger. Est complètement mensonger. Appuyé par le Cheikh Albani dans son livre Tarawih, appuyé par le Cheikh Fawzan dans son livre L'hérésie. Parce que leur position, et je terminerai là-dessus, étant de dire aux musulmans Salat Tarawih, Sunna Muakkada, parce que le prophète a pris 3 nuits, 4 nuits avec eux. Pas interdite, parce qu'il a simplement dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre, etc., qu'il y avait une obligation. Analyse de cette position à travers Bukhari et Muslim, prise de position d'un certain nombre de savants, de compagnons des tabi'in. Le prophète Mohammed n'a jamais prié avec ses compagnons, ils ont prié à son insu, preuve rapportée, édifiante, premier point, donc mensonge, ou alors ils ne savent pas lire un livre correctement.
ils n'ont pas étudié correctement, ils ont zappé, comme on dit. Deuxième des éléments, le prophète a dit simplement ce qui m'empêche de vous rejoindre, ce qui est faux, puisque nous avons le hadith. Ce hadith fait autorité dans la mesure où il est intégral, puisqu'on a vu que l'autre il était coupé, amputé, ça arrive, comme d'autres hadiths. Premier point. Deuxième point, c'est le dernier en date, puisque c'est la 4e nuit où le prophète n'est pas sorti, donc c'est le dernier en date. Autre point, c'est que les compagnons l'ont compris, puisqu'on nous dit qu'ils ont arrêté. La suite des ramadans, le prophète n'a pas fait, et Abu Bakr n'a pas fait. Ça veut dire qu'ils ont mis un terme. Et terminé, le prophète n'a jamais fait un mois. Cette pratique n'existe pas dans l'islam. De même que le terme tarawih n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. Que reste-t-il à ceux qui nous parlent en faveur de tarawih? Où est la phrase? Où ils veulent la phrase. C'est ça leur argument. C'est bon, d'accord, Bukhari Muslim c'est clair, Fasawa Ines Buyutikum c'est clair, ils ont arrêté, c'est clair, etc. Bon, ils ont joué sur dans la rhétorique du hadith. Il y a des hadiths que l'impératif n'est pas un impératif. Or, c'est un argument qui n'est pas valable, puisque on a l'impératif par l'impératif lui-même, mais par la deuxième partie de la phrase qui nous explique pourquoi il faut prier chez soi. Donc, on l'écarte. Il y a le fait qu'ils nous disent qu'il faut suivre la sunna des califes bien guidés. Or, cet argument est complètement faux, puisque nous savons, à travers Bukhari et Muslim, que Omar ibn Khattab s'est trompé à plusieurs reprises et qu'il a été corrigé par Abu Bakr, et Omar lui-même a reconnu son erreur. Ça voudrait dire que nous, on aurait dû le suivre, parce que c'est suivre la sunna de mes compagnons. Donc, deuxième argument, on l'écarte. C'est un choix entre tu peux prier chez toi ou à la mosquée. Non, c'est pas un choix. Il vous a dit de prier chez vous parce que ceci, les compagnons ont respecté. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore? Et enfin, donne-nous la phrase où des savants ont dit que c'est une bid'a blâmable. Donc il leur faut la phrase. Donc tout ça, ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut une phrase clairement. Il faut leur donner la phrase, voilà. Il faut leur donner la phrase clairement. Voilà. Donc voilà l'évidence. Donc pour terminer cette vidéo, frères et sœurs, faites attention. Le sharh est en opposition totale avec le texte. Contradiction totale. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt inshallah. شبت كالنار ثبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار مطية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية ثبت كالريح